Bonjour à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier le président de la Chambre des communes du Canada, indique un communiqué de la présidence de la République algérienne. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État algérien, Greg Fergus, a indiqué que sa visite en Algérie a été fructueuse, soulignant l'importance d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales. En Palestine occupée, la guerre génocidationiste qui en est à son 203e jour a fait plus de 34 356 martyrs pour la plupart des femmes et des enfants et près de 77 368 blessés dans un contexte de destruction massive et de graves pénuries de produits de première nécessité. Toujours en Palestine, plusieurs dizaines d'autres corps ont été découverts dans une fosse commune par les équipes de secours après le retrait des forces d'occupation sionistes de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, portant le nombre total de dépouilles exhumées à 392 depuis quelques jours. Aux États-Unis, le mouvement de protestation contre les agressions génocidaires menées par l'entité sioniste contre la bande de Gaza se généralise à travers le pays où des manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs universités américaines. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé a mené 2 opérations ces derniers jours dans la région orientale du pays, qui lui a permis de neutraliser une soixantaine de terroristes et de saisir leur logistique. En Somalie, l'armée somalienne a neutralisé plus de 30 terroristes Chebeb dans une opération militaire menée dans l'état de Galmudug au centre du pays. Et puis la deuxième étape des élections générales en Inde se déroule ce vendredi avec des millions d'électeurs attendus dans les bureaux de vote de certaines régions du pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.